Tout commence par ce qu'on appelle notre vocation commune. Dis à quelqu'un notre vocation commune. On va l'expliquer tout à l'heure. Mais la vie chrétienne n'a pas commencé en réalité, quand nous comprenons, et nous allons voir cela, n'a pas commencé le jour où Dieu t'a accordé la grâce de dire je donne ma vie à Jésus-Christ. Nous allons comprendre que c'était avant même la fondation du monde. Donc, il y a notre vocation commune, ou si vous voulez, c'est le fait que Dieu lui-même nous ait appelés. Voyez? Donc, il y a notre vocation commune, tout commence là. Et il y a le dernier point de repère qu'on appelle notre espérance commune. Tout commence par quoi? Notre vocation. Pourquoi Dieu nous appelle? Et la finalité, on va où? La finalité, c'est notre espérance commune. L'espérance sous-entend que il y a encore un futur. Tout n'est pas encore établi là, mais nous avons une espérance commune et qui est certaine. Tout l'enjeu de la vie chrétienne, c'est depuis la vocation commune jusqu'à l'espérance commune, c'est tout ce trajet-là. Tout ce trajet-là qu'on appelle la vie chrétienne. Donc nous devons comprendre quand Paul dit que nous sommes étrangers et voyageurs sur cette terre. Est-ce que quelqu'un comprend l'image? Et dans cette marche chrétienne, il y a une seule chose que celui qui nous a appelés désire, c'est que durant la marche, c'est que tous ceux qui marchent, au fur et à mesure qu'ils marchent, qu'ils avancent, ils sont en train tous de ressembler. Ils sont en train tous de ressembler au roi. Toute la vie chrétienne n'est qu'une histoire de ressembler à Christ. Si on a compris ça, on a compris la vie chrétienne. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Quel est le contenu de cette vocation, de ce clésis qu'on appelle, en d'autres mots, la vocation? Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis. Voilà comment ton histoire commence. Qui nous a bénis. C'est-à-dire qu'il a dit du bien sur nos vies. En lui, Dieu. Regardez, il n'y a aucun pasteur qui était là. Est-ce que tu comprends? Aucun parent n'était là. En lui, Dieu. C'est de ça qu'il s'agit. C'est ça notre vocation. Dieu nous a élus. Vous savez c'est quoi une élection? C'est que parmi toute une multitude, je ne sais pas pourquoi, je ne peux pas te dire, c'est un choix souverain. Il m'a élu. Il dit Camille, viens ici. Amanda, viens ici. Mets ton nom. Dieu nous a élus. Ce n'est pas des êtres humains qui m'ont élu, parce qu'ils auraient regardé et à mon CV et à peut-être à la couleur de ma peau, ils auraient regardé à ma carrure et puis dit non, nous on n'aime pas sa tête. Est-ce que je me fais comprendre? Mais avant la fondation du monde, Dieu le Créateur, Dieu le Souverain, il nous a élus. Il m'a élu
Ce n'est pas pour 4 ans. Ce n'est pas pour 8 ans. Ce n'est pas pour 12 ans. Ce n'est pas pour 16 ans. Ce n'est pas pour 20 ans. Non. Est-ce que quelqu'un comprend? Il nous a élus avant la fondation du monde. Écoutez la suite. Pour que nous soyons saints. C'est-à-dire un peuple mis à... Ça ne veut pas dire qu'on ne fait jamais d'erreur. C'est pas ce que ça veut dire. C'est-à-dire que lui-même qui nous fait le choix, il dit en lui, en Christ, à cause de ce qu'il a accompli, quand je regarde à l'œuvre de la croix, je vous vois comme un peuple mis à part. Un peuple saint. Saint et sans reproche. Tu peux me faire des reproches aujourd'hui. C'est pas grave. Mais la finalité, puisque dans la marche, chaque jour, je suis porté à lui ressembler. Plus je m'approche de lui, plus je suis sans reproche. Dieu nous a élus avant la fondation du monde, avant qu'il y ait Adam et Ève, avant qu'il y ait tes parents. Est-ce que je me fais comprendre? Ça veut dire, ta venue sur terre, ça n'a pas été la décision de tes parents pour dire que tout leur revient. Est-ce que vous comprenez? Tes parents peuvent décider et puis finalement la grossesse ne vient pas ou c'est un mort-né. Mais quand Dieu qui t'a connu étant esprit, il t'a connu là-bas, c'est-à-dire qu'au temps marqué, Dieu n'a fait que de faire venir dans une enveloppe. Et parmi des milliards de spermatozoïdes, il dit dans tout ça, il y a un. Je viens de transférer Malou Bialouta là-bas. Lui, il ne peut pas être évacué. Il doit voir le jour, car je l'ai élu avant la fondation du monde pour un propos. Est-ce que je me fais comprendre? Donc quand tu es là ce matin, quand tu es là à Montréal, quand tu marches, il faut comprendre qu'au-delà de tes parents, Dieu, avant la fondation du monde, t'a élu pour que tu sois saint, mis à part et sans reproche. Je marche ayant le sceau de Dieu. Je suis saint et sans reproche. Dis tout ce que tu veux. C'est pas ce que tu dis qui est important. C'est ce que Dieu a dit de moi. Je suis sans reproche devant lui. Parce que devant les hommes, ils diront beaucoup de choses. Je n'aime pas sa tête. Quand il prêche, il crie trop. Moi, ça m'énerve. C'est bien. Mais devant lui, je suis saint et sans reproche. C'est ça. Et ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. Il dit nous ayant prédestinés. Ça vient avant ce que tu appelles ta destinée là. Avant ta destinée là. Avant ton histoire de ta destinée sur la terre là. Il t'a prédestiné. Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants. Oh! Voilà pourquoi la Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle, la parole, leur a donné le pouvoir de devenir il dit dans son amour à être ses enfants d'adoption. Et c'est tellement fort. Ses enfants d'adoption.
Dans la société gréco-romaine, mon propre enfant qui est né de moi, si à un moment donné il fait quelque chose, et puis je suis tellement blessé et tout, comme père, je peux le renier. Il dit, je ne te reconnais plus. Est-ce que je me fais comprendre? Mais lorsque, par un choix délibéré, sans contrainte, j'adopte quelqu'un, j'adopte un enfant, je ne peux plus le... Comprenons, hein? Comprenons, hein? La dimension de l'adoption, là, c'est un choix souverain. Le seul qui peut sortir de là, c'est toi. Il dit, moi, je décide. Je ne veux plus te reconnaître. Est-ce que je me fais comprendre? Mais lui, il a fait de nous ses enfants d'adoption par Jésus-Christ. En Jésus-Christ, on a été adoptés. Et quelqu'un dira, mais non, il n'est pas de la tribu de Juda, il n'est pas d'Israël, mais il vient de la Côte d'Ivoire. Il y a un qui dit, il vient du Congo, il vient du Bénin, il vient de l'Afrique, il vient d'Haïti, il vient de je ne sais pas moi, de l'Asie. Si tout ce que tu veux, mais je suis son homme. Si tu es chrétien, tu ne comprends pas ta vocation. Ta vocation, d'où tout a commencé. Tu vas te laisser, dit que le pasteur là, il m'a parlé mal. Et tu vas abandonner ta foi chrétienne. Ou parce qu'il y a tel défi. Tu dis, j'ai plus envie de prier. Mon Dieu, est-ce que tu sais l'appel qui est sur ta vie? La vocation, c'est l'appel. La vocation, le clésis, c'est l'appel de Dieu lui-même pour entrer dans son... C'est une vocation, comme je l'ai dit, qui est un acte souverain de Dieu. Selon le bon plaisir de ça, lui-même il a voulu ça. Donc c'est une vocation qui est remplie. Non seulement, c'est un acte souverain, mais c'est une vocation qui est remplie de privilèges. Je citais tout à l'heure quelques privilèges. Il fait de moi, il dit, il est saint, mis à part, il est sans reproche. Mais c'est porté par une vocation qui est remplie de la grâce de Dieu lui-même. C'est ça qui fait que vous avez des enfants de Dieu qui sont toujours passionnés. Parce qu'ils comprennent. Ils comprennent d'où ils viennent. Maintenant, Paul ayant compris ça, ça c'était déjà en introduction. Au chapitre 4, il va revenir sur ça. Il va nous dire maintenant, chapitre 4, lisons les versets 1 et 2. Je vous exhorte donc. C'est pratiquement un encouragement, mais avec supplication. Pendant qu'il leur dit ça, il était en prison. Donc on pourrait dire qu'il pouvait regarder à sa condition et puis dire, à cause de la vocation, me voici ici, je n'ai même plus envie. Je n'ai plus envie d'encourager quelqu'un. Comment je me retrouve ici? Prisonnier. Regardez, lisons le passage. Il dit, je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur. Il était en prison. Il était en prison. Mais pour lui, ça fait partie de sa marche. Il ne peut pas être découragé. Il est en prison, mais il est en train de t'encourager, toi et moi. Celui qui est le prisonnier, il est en train de t'encourager, toi et moi, ce matin. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc prête attention. Ce que tu vis là ne vaut pas ce que Paul était en train de vivre lorsqu'il s'adresse à toi ce matin.
Il dit, je vous exhorte, donc moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher. À marcher. Peripateo, c'est le mot grec. À marcher. À marcher. Ne reste pas. Il n'a pas dit, je vous exhorte à vous asseoir. Il ne dit pas, je vous exhorte à dormir. Je vous exhorte à... Il faut être en mouvement. Sois en mouvement. Amen. Sois en mouvement. Un pas après l'autre. Un pas après l'autre. Ton histoire aujourd'hui ne sera pas ton histoire demain. Ne reste pas là où tu es. Ne t'assois pas. Sois en mouvement. Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher, à peripateo, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été. C'est la vocation là qu'on a vue depuis tout à l'heure. À cause de tous les privilèges, à cause de la grâce souveraine, à cause du bon plaisir de Dieu lui-même, qui avant la fondation t'a élu, m'a élu, c'est tellement fort que tu ne peux pas dormir, que tu ne peux pas abandonner, que tu ne peux pas t'arrêter. À cause de la vocation qui t'est adressée, qui m'est adressée, et je vous exhorte, même si je suis en prison, ça dépasse la prison. Est-ce que quelqu'un comprend? Je vous exhorte, je vous encourage, mon frère, ma soeur, quelle que soit la situation par laquelle tu passes ce matin, je vous exhorte, je vous encourage, avec même supplication, ne t'arrête pas, ne t'assois pas, n'abandonne pas, ne lâche pas. Non, car à cause de l'excellence de la vocation, marche d'une manière digne. Si nous avons une vocation, nous avons une espérance. Le même Paul, dans le même chapitre 4 qu'on a lu tout à l'heure, vous avez vu qu'on a lu le verset 1 et 2. Maintenant, lisons le verset 4. On est dans la même pensée. Vous voyez, il nous exhortait à marcher vraiment d'une manière digne de la vocation qui nous a été adressée, vraiment avec humilité, douceur et patience, parce qu'on n'est pas seul. Et il continue à développer cette pensée. Et le verset 4, il dit, car il y a un seul corps et un seul esprit. C'est-à-dire que nous formons un seul corps. C'est pourquoi on doit être patient avec l'autre. Nous formons un seul corps et un seul esprit, c'est-à-dire le même Saint-Esprit là. Il n'y a pas un Saint-Esprit pour les Africains, il n'y a pas un Saint-Esprit pour les Européens, il n'y a pas un Saint-Esprit pour les Asiatiques, pour les Juifs. Il dit le même Saint-Esprit, un seul esprit, le même esprit qui est venu remplir Pierre. Le même Saint-Esprit a rempli Corneille et sa maison. Le même Saint-Esprit t'a rempli. Le même Saint-Esprit. Et il dit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre... C'est-à-dire notre vocation déjà nous dit qu'il y a une... Donc là, voyez dans le même texte, il parle de la vocation et de... Est-ce que quelqu'un prend des notes? Donc nous avons cette espérance qu'à la fin de toutes choses, notre espérance, qu'est-ce qu'elle est? On a vu notre vocation, c'est que notre espérance, à la fin de toutes choses, c'est que la Bible dit, comprenons cela, nous le verrons tel qu'il est. Tu as beaucoup de questions.
que tu voudrais poser à Jésus-Christ, tu le verras tel qu'il est. Et souvent même lorsque la pensée de la question est là, la réponse sera communiquée. Tu comprendras. Il dit non seulement nous le verrons tel qu'il est, mais nous serons semblables à lui. Donc pasteur, je suis en train de me dire que moi aujourd'hui, avec mes défauts, avec mes manquements, avec mes faiblesses, je suis en train de me dire que l'espérance que nous avons tous, qui nous attend, c'est qu'un jour vient, où Jésus là, je le verrai face à face. Et ce Jésus, je serai semblable à lui. C'est ça notre espérance. L'apôtre Jean nous dit, il dit bien-aimé, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Est-ce qu'aujourd'hui, au moment où je vous parle ici, est-ce que nous sommes des enfants de Dieu? Il dit, c'est notre état actuel. Ok? Même quand vous lisez le verset 1, il dit, voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et il dit, et nous le... Et maintenant au verset 2 ici, il dit, bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons un jour. Est-ce que vous comprenez? C'est ça l'espérance. Ce que nous serons un jour n'a pas encore été révélé. Aïe, aïe, aïe. Mais dit, mais nous savons que, dit, nous savons que, c'est une certitude. C'est une certitude. Dis à quelqu'un, c'est une certitude. C'est une certitude. Nous savons que lorsque Christ apparaîtra, nous serons semblables à lui. Nous serons semblables à lui. Pourquoi je me passionne? Parce que je dois être semblable à lui. Je suis appelé à être semblable à lui. Nous serons semblables à lui. Parce que nous le verrons tel qu'il est. Tel qu'il est. Celui qui était au commencement. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Celui qui était au commencement. La Bible dit que tout a été créé par lui et pour lui. Alors je pourrais lui poser la question, mais la petite fourmi là, c'était quoi son rôle là? Nous le verrons tel qu'il est. Nous serons semblables à lui. Aïe, aïe.